Bonjour à tous, Johnny à l'antenne. Bienvenue dans Maïcha Namapesa, l'avenir et l'argent. Ici nous parlons de business, d'entrepreneuriat, de politique économique, sociale, en fait tout ce qui régit la vie de tous les jours. Ici nous avons l'ambition d'être milliardaires dans les 10 prochaines années. Donc si toi aussi tu veux passer dans notre aventure, n'hésite surtout pas, embarque avec nous. D'ici 3 ans, ceux qui suivent cette chaîne finiront millionnaires. Oui, 1 million d'euros par Maoré, c'est l'objectif. Donc enfin, à condition que justement ces Maoré suivent cette chaîne, Maïcha Namapesa. Je suis Johnny Demifeu et le sujet d'aujourd'hui porte sur le projet Caribus. Nous allons parler de la pertinence de ce projet. Le projet Caribus, je vous le fais de façon très brève. Le projet Caribus, c'est tout simplement une ligne de transport. D'accord? La première ligne de transport public qui va se faire ici sur Mayotte. Projet Caribus, pour un horizon commun. La CADEMA, la communauté d'agglomération de Dembéni-Mamoudzou, se distingue par son dynamisme en concentrant les activités et pôles d'intérêt majeurs. C'est ainsi qu'on retrouve 94% des emplois dans le Grand Mamoudzou qui, à elle seule, représente 80% du trafic de l'île. Aussi, quotidiennement, 3 points de congestion importants s'observent. Sur la nationale 1, le rond-point SFR de Kaweni à la Barge. Sur la nationale 2, la traversée de Mamoudzou du rond-point Zenam-Déré au rond-point du Baobab. Et du giratoire du Manguier à la Barge. En réponse à cette problématique quotidienne, et dans le cadre de sa compétence mobilité, la CADEMA propose une offre de transport public diversifiée et adaptée en lançant son réseau de transport en commun Caribus. Caribus, le futur réseau de transport public, c'est dans un premier temps 4 lignes de transport en commun pour répondre aux besoins de mobilité actuels. Ligne 1, une ligne à haut niveau de service, BHNS, des Hauts-Vallons à Passamenti. Ligne 2, de Passamenti à l'université de Dembéni. Ligne 3, pour les Hauts de Mamoudzou. Ligne 4, de Passamenti à Vaébé. En somme, une offre de service qui évoluera pour répondre aux besoins de mobilité croissants tout en favorisant les modes doux comme la marche à pied et le vélo avec des espaces dédiés, voies piétonnes et pistes cyclables. Ce nouveau réseau repose sur 3 piliers. Un parcours protégé pour garantir de bonnes conditions de circulation du bus à toute heure de la journée, un véhicule moderne qui offre un niveau optimal de confort aux voyageurs et des services renforcés en termes d'amplitude horaire, de fréquence de passage et d'information aux voyageurs. Pour garantir la régularité des temps de parcours, un site propre, c'est-à-dire une voie à l'usage exclusif des bus, ainsi que la priorité au carrefour à feu, seront aménagés sur la ligne 1, Hauts-Vallons-Passamenti. La CADEMA pour un horizon commun. Ok, jusque-là tout va bien. Mais cette ligne avait pour objectif justement de résoudre le problème des embouteillages, du moins de réduire les embouteillages. Comment? En incitant les riverains à ne plus prendre leur véhicule privé, mais tout simplement en prenant les transports en commun. Bien sûr, jusque-là, ça paraît à peu près logique. Bon, mais à côté de ça, le problème ce n'est pas l'intention qu'il y a derrière, tout simplement c'est le projet en fait en lui-même et comment est-ce qu'il a été conçu. Ce projet a été fait par M. Mohamed Amissi, qui a été récompensé en juin 2022, justement pour l'initiative de ce projet, parce qu'il était acteur du projet et il s'est battu pour ça. C'est une très bonne chose qu'un Maoré ait vu son projet aboutir après 10 ans, parce que c'est depuis 2010 qu'il devait le mettre en place, depuis 2010, c'est-à-dire il y a bien plus de 10 ans en arrière. Aujourd'hui, il n'est plus derrière le projet, mais c'est lui l'initiateur. C'est une bonne chose, encore une fois, je le répète, c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose de créer en fait des transports en commun à Mayotte. Nous en avons besoin. Nous sommes le seul département français à ne pas avoir de transport en commun. Certes, mais aujourd'hui, moi, ce que je regarde maintenant, c'est comment est-ce que ça a été utilisé d'un point de vue politique. Ça a été mis en avant, défendu, les études ont été faites, dans le sens où ça pourrait en fait être une solution aux embouteillages que subissent Mayotte tous les jours. Tous les jours, les Maorés subissent des embouteillages de 2 à 3 heures. Et ça, c'est à n'importe quelle heure de la journée. Aujourd'hui, on a mis le projet Caribus en avant pour dire que ça serait une solution. Parce que les riverains seraient amenés à prendre le transport en commun, ne plus prendre leur véhicule. Donc, il y aurait une réduction, une baisse en fait des véhicules présents sur les routes. Or, en réalité, pour moi, ce n'est pas du tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le projet qui part, le premier tronçon, il part de Hauts-Vallons jusqu'à Baobab. Baobab, c'est-à-dire à Cavani. Cavani, ce n'est rien du tout. Cavani Mtsapere. Non, ce n'est pas du tout suffisant. Parce qu'il y a des gens qui vont jusqu'au sud, jusqu'à Kanikeli, d'autres qui vont jusqu'au nord. Kungu, parfois c'est jusqu'à Msada, jusqu'à Sada. Donc aujourd'hui, nous dire que ça va permettre de pallier de réduire les embouteillages, je ne suis pas du tout d'accord. Puisque avec l'insécurité que les gens vivent, quand on voit que tous les jours les bus sont pris d'assaut par le caillassage de façon récurrente, les gens se préfèrent être dans leur voiture, être maître de leur destin, si je peux dire ça comme ça, plutôt d'être dans le bus. Première chose, l'insécurité. Deuxième chose, tout simplement, c'est que ça ne répond pas aux besoins des Maorés. Parce que si je vais à Kanikeli, le fait que ton bus s'arrête à Mtsapere aujourd'hui ne va résoudre en rien mon problème. Donc, ces 2 points en fait, qui ont été mis en avant, pour ma part, ce point n'est pas du tout, en fait, est complètement désaxé par rapport en fait, à nos réalités.
Et après avoir parlé avec des professionnels justement des transports et de l'urbanisme, ils m'ont dit qu'en réalité, ils savent très bien que le projet Caribus, en fait, n'est pas du tout la solution adaptée à Mayotte. Hein. C'est tout simplement une solution politique qui a été vraiment politisée et mise en avant pour, on va le dire comme c'est, hein, je veux dire comme je le pense, pour détourner beaucoup de fonds. Parce que c'est un projet à plus de 50 millions d'euros. 34 millions d'euros ont été octroyés par le fonds FEDER, d'accord, de 2014 à 2022, il me semble. Donc 34 millions d'euros ont été octroyés. Ensuite, je ne sais pas si ce sont des fonds propres, à savoir. Je pense que c'est des fonds propres parce que l'octroi de mer contribue fortement justement au financement de projets comme le projet Caribus. Donc aujourd'hui, le projet Caribus, non, pas du tout pertinent pour ma part. Hein. Ce qui aurait été pertinent, c'est tout simplement la création, prendre ces fonds, c'était 50 millions d'euros, prendre ces fonds pour créer d'autres routes transversales. Oui, la création de routes qui entrera à l'intérieur des terres pour lier Mamoudzou à Tsundou, Mamoudzou à Kalikeli, Mamoudzou à Kaweni, ou bien Mamoudzou à l'intérieur des terres. Ça veut dire qu'on partirait de Mamoudzou, on arriverait directement à Mtsamboro, à Sada, ou de partir de Dembéni, arriver directement à Kalikeli, passant même par l'artère principale. Parce qu'encore une fois, il est là le problème de Mayotte. C'est qu'on peut dire qu'il n'y a qu'une seule route qui fait le tour de l'île et deux routes en fait qui entrent à l'intérieur de l'île. Ce n'est pas du tout suffisant. Le réseau routier à Mayotte est le principal problème. D'accord? C'est le principal problème de Mayotte. Le problème aux embouteillages, il est là, c'est qu'il n'y a qu'une seule route, il y a très peu de routes. Il aurait fallu construire de nouvelles routes, d'autres déviations, des bifurcations qui nous permettent d'être, encore une fois, d'entrer à l'intérieur des terres, relier les communes les unes les autres de façon directe. Et là, vous aurez eu un désengorgement justement de l'artère principale, des artères principales. Mais ce n'est pas du tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, on met en place des travaux qui ne font que alourdir les axes routiers, les principaux axes routiers. Nous sommes dans Majicavo, des voitures à l'arrêt. Plus de 2 heures pour relier Majicavo à Mamoudzou en raison des travaux pour le projet Caribus dans Kaweni. Certains automobilistes préfèrent laisser leur voiture et optent pour la moto. Cette nationale 1 est la plus empruntée pour relier le nord à la ville chef-lieu. Une fois engagée, impossible donc de changer d'itinéraire, alors les taximens s'adaptent. En Léo Valon, je viens parce que j'ai des abonnés. Et les abonnés, c'est obligé de les déposer au boulot le matin. Et moi, je quitte à la barge à 7h30 pour aller au Carrefour. Normalement, si j'avais pas des abonnés, je ne peux pas y aller là-bas. Mais bon, puisque ce sont des abonnés, je suis obligé de le déposer. C'est vraiment une galère. C'est difficile de trouver les taxis. Ce matin, je me suis réveillée depuis 4h du matin. C'est à 5h que j'ai trouvé des taxis. J'ai même pas pu trouver des taxis là où j'étais. J'étais marché à pied jusqu'à la sortie de Majicavo Dubaï. C'est là-bas que je peux trouver les taxis. Les travaux du Caribus devraient durer 1 an. Une réflexion est en cours pour trouver des solutions pour faciliter la circulation dans la zone de Kaweni, Majicavo. Mais non, et ça, on est là jusqu'à 2025, hein, parce que la livraison est prévue, la livraison de la première partie du projet, c'est-à-dire jusqu'à Dembéni, est prévue jusqu'à Tsapele jusqu'à 2025. Et ça ne règle rien le problème. Il n'y a que d'autres embouteillages, parce que forcément, quand on fait des travaux, ça crée des embouteillages. Donc voilà, le projet Caribus, pas du tout pertinent. Encore une fois, il va falloir voir beaucoup plus loin. Il faut qu'on ait beaucoup plus de vision, qu'on soit beaucoup plus ambitieux dans la prise d'initiative. Je dis encore une fois, le projet est un bon projet, mais c'est un projet qui doit être un projet complémentaire, mais pas un projet principal. Il ne devait pas du tout être le projet qui devait être mis en avant, parce qu'il arrive pour ma part, comme j'ai dit, 10 ans trop tard. Parce qu'en 10 ans, il y a eu un boom du trafic routier. Donc aujourd'hui, avec tous les automobilistes qui arrivent, avec l'augmentation de la population de Mayotte, chaque personne veut avoir son véhicule, même si il y a ce qui est mis en place en ce moment, l'alternation des véhicules en semaine paire et impair, c'est-à-dire que ce ne sont pas tous les véhicules qui peuvent circuler en même temps. Pour moi, encore une fois, c'est une solution annexe. Ce n'est pas une solution principale. La principale solution qui doit être mise en place de façon immédiate, c'est la construction de routes. Rien ni plus ni moins. Construisez des routes. Mais prendre 34-50 millions d'euros pour faire un projet de bus, ce n'est pas du tout pertinent. Pas du tout, mais alors pas du tout. Voilà mon opinion là-dessus. Comme je disais encore, c'est un projet tout à fait politique. Donc il va falloir vraiment que Mayotte mette en place de réels projets, vraies ambitions. Il faut que les conseillers, les différents conseillers, les différents acteurs urbains, voient au-delà en fait de leurs chaussures, si je peux dire. Parce que là, on est vraiment sur les projets ras des pâquerettes, comme on peut dire. Donc ce n'est pas du tout, pour ma part, non. Il faut que Mayotte ait de plus grandes ambitions que ça. Il faut qu'on ait de véritables pionniers, de véritables visionnaires, de véritables entrepreneurs. Parce que en réalité, pour construire Mayotte aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Donc tous les différents acteurs
différents acteurs urbains, les maires, les différents conseillers, le conseil départemental, etc. doivent être de véritables entrepreneurs s'ils veulent vraiment changer et révolutionner Mayotte. Quand je dis révolutionner Mayotte, c'est d'un point de vue urbain, dans un premier temps, pour impacter et être comme on veut. On dit qu'on veut que Mayotte soit le hub de l'océan Indien. Nous en sommes très loin et nous n'y arriverons jamais si nous ne sommes pas des visionnaires. Vraiment des pionniers et des acteurs dans tout ce que nous ferons. Merci à tous, c'est toujours un plaisir. Merci de nous suivre sur notre chaîne Maïcha Namapessa, l'avenir et l'argent. Comme je vous dis ici, nous avons pour vocation de faire de Mayotte le pays le plus prospère au monde. Donc ce n'est pas une simple vision, ce n'est pas une simple idée, mais c'est tout simplement un projet et un but. Donc c'est ensemble que nous y arriverons, parce que si l'ensemble des Mahorais sont prospères, c'est tout Mayotte qui sera, c'est Mayotte entier qui le sera. Merci à tous, pouce bleu, partagez, papa, maman, les frères et les sœurs, tous ceux qui feront bouger Mayotte, qui feront de Mayotte le pays qu'il était dans le temps. Merci, au revoir.